de y' égale à f. Même esprit que l'exercice 1. Donc on doit montrer que la fonction y qui nous est donnée vérifie bien une certaine équation différentielle. Donc on nous dit ici, elle vérifie cette équation, donc si je dérive y, j'obtiens 2 fois y. Et voici mon y. Y est dérivable sur R. Il n'y a pas de souci là-dedans. Et y' de x est égal à l'exposant de l'exponentielle, je le dérive. La dérivée de 2x, c'est 2. Je prends mon temps. De toute façon, il n'y a pas d'autre intérêt ici. Et je remets exponentielle de 2x. Et je retombe donc, c'est visible à l'œil nu, sur 2 fois. Qu'est-ce donc que ce exponentielle de 2x? Ce n'est rien d'autre que y. Ça fonctionne dans le premier cas. Donc y est bien solution de l'équation proposée, de l'équation différentielle proposée. Équation avec des fonctions. Passons à la B. Bon. On a affaire à un produit de 2 fonctions qui sont dérivables sur R. Et on nous dit plutôt que si je dérive 2 fois cette fonction, j'obtiens moins 4 fois la fonction de départ. Vérifions-le. Je vais effacer ce que j'ai fait précédemment. Et je vais prendre mon temps. Ça va nous permettre de revoir les fonctions trigonométriques. J'ai y de x que je réécris pour me l'approprier est égal pour x, soit x appartenant à R, il n'y a pas de souci là-dedans, soit x un réel donné quelconque. On a y de x égale à cosinus de x fois sinus de x. Y est dérivable sur R comme produit de 2 fonctions dérivables sur R. On a y qui est de la forme u fois v. La dérivée sera donc u' v plus v' u avec u, c'est mon cosinus de x. Sa dérivée, c'est l'opposé du sinus. V, c'est sinus de x. Et v', le sinus est sympa. C'est cosinus de x, il n'y a pas de moins qui traîne. Appliquons donc ma formule. J'obtiens, sachant que je dois dériver 2 fois, c'est la dérivée seconde que je dois déterminer par la suite. J'obtiens alors y' est égal à u'v, donc u'v, u' le voici, fois v, donc moins sinus de x fois sinus de x, donc moins sinus de x au carré, et plus v', donc v', donc plus cosinus de x au carré. Forme bien étrange, n'est-ce pas? Mais bien entendu, on connaît notre relation fondamentale pour tout x appartenant à R. Cosinus de x au carré plus sinus de x au carré est égal à 1. Et donc, naturellement, cosinus de x au carré moins 1, je fais passer le moins 1 de l'autre côté, passez-moi l'expression, est égal, et je fais passer le sinus de x au carré de l'autre côté, ça me donne moins sinus de x au carré, donc moins sinus de x au carré, c'est égal à cosinus de x au carré moins 1. Et que je peux donc remplacer. Donc ce moins sinus de x au carré, c'est en fait égal à cosinus de x. Ça part de la relation fondamentale, c'est le théorème de Pythagore qui vous donne ça. Armez-vous de votre cercle trigonométrique et ça viendra tout seul. Plus, pour ne pas vous perdre, cosinus de x au carré que je remets en marron. Ce qui me donne ici, j'ai combien de fois cosinus de x au carré? J'ai 2 fois cosinus de x au carré moins 1. Et là, c'est y'. Or, moi, on me demande de dériver 2 fois ce y. Je m'exécute donc.
Là, ça va me permettre d'appliquer la formule. Je vous la redonne ici, avec les puissances qu'on néglige souvent. Donc, si j'ai une certaine fonction u qui est mise à la puissance n, et je dois la dériver, ça me donne mon n, l'exposant que j'avais, multiplié par la dérivée de cette fonction, donc u', le tout fois u, mais cette fois-ci 1 degré en moins, donc n moins 1. Appliquant là ici, ça me donne y seconde est égal à 2 fois, bien sûr le 2 je le laisse, il n'y a pas de souci, là le 2 il doit rester, c'est un facteur, fois, c'est cette fonction que je dérive, donc le moins 1 va être éliminé par le processus de dérivation. La dérivée du cosinus de x, c'est tout simplement moins sinus de x. Donc je fais qu'appliquer, j'oublie pas le 2, donc je prends mon temps, pour pas vous perdre. Là j'ai hésité vraiment. Vous avez votre y', donc y seconde, votre y seconde, vous mettez d'abord ce 2 là. Après, vous vous mettez à dériver cette fonction. Et là, on a la formule qui est ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous prenez votre exposant d'abord. L'exposant ici, c'était 2. Donc je mets 2. Que vient multiplier la dérivée de ma fonction qui est mise sous exposant. Donc c'est cosinus de x, sa dérivée c'est moins sinus de x. Le tout multiplié par ma fonction qui était mise sous exposant, mais avec 1 degré en moins, donc fois cosinus de x, cette fois-ci, 2 moins 1, pour vous le faire apparaître. Et moins 1 va disparaître, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le processus de dérivation. Ce qui me donne y seconde est égal à 2 fois 2, ça me donne 4. Mais avec le moins ici, c'est moins 4. Sinus de x, facteur de cosinus de x à la puissance 2 moins 1, donc cosinus de x à la puissance 1, donc cosinus de x. Et voilà que l'on retrouve notre y. Regardez, c'était bien y. Et cela clôt l'exercice. Donc prenez votre temps pour retravailler ces formules, essayer de les automatiser, revoir les formules avec les fonctions trigonométriques et essayer de donner du sens plus qu'appliquer directement des formules de ce type-là. Je vois aucun intérêt de connaître ce genre de formule par cœur.